Je veux chanter pour mon roi. Exalter son nom, ce beau nom de Jésus. Il a rempli mon cœur de joie. Il a rempli mon cœur de joie. Je veux chanter. Alléluia. Pour mon roi. Exaltez, louez son nom. Alléluia. C'est mon nom de Jésus. Il a rempli mon cœur de joie. Il a rempli mon cœur de joie. Alléluia. Je veux chanter pour le roi. Exaltez, lui son nom. Chantez ton nom, témoignez ton nom, Père. C'est mon nom. Glorifiez ton nom, Jésus. De Jésus. Chantons Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Chantons Emmanuel. Il s'appelle Il s'appelle Dieu parmi les hommes. Dieu parmi les hommes. Chantons Il s'appelle Emmanuel. Au son du tambourin, j'entrerai dans son lieu saint et j'adorerai mon Rédempteur, le Prince de paix. ensemble disant au son du tambourin, au son du tambourin. Au son du tambourin, j'entrerai Là où se trouve mon Dieu. dans son j'adorerai Rédempteur, le Prince de paix. Chantons Emmanuel. Chantons Emmanuel. Il entrera dans ma vie. Il entrera dans ma vie, m'a transformé ma vie. Nanga.
Yahweh,
Chanter pour le Seigneur. Tu peux chanter pour l'Éternel. Fais monter une mélodie de mon cœur. Mathis, allez, voici que parle ensemble. Alléluia avec tes paroles. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Bandana yebayo. Bandana yebayo. Salina bo. Uzalina bo. Yebayo. Tumbolio ya. Yebayo.
yebayo. Banda na yebayo. Na yebayo. Na yebayo. Na yebayo. Yo bongo la na. Banda na yebayo. Yo bongo la na. Banda na yebayo. Yo kota pote malanga. Banda na yebayo. Yo fana pote malanga. Ay mama. Yebayo. Yebayo. Alléluia, alléluia. Obongo langa Nzambe. Obongo langa Nzambe. Obongo langa Nzambe. Tu as changé ma vie, Seigneur. Tu as changé ma conception de ce monde. Tu as changé ma vie de ce monde, Seigneur. Obongo langa Nzambe. Obongo langa Nzambe. Tu as tout changé en moi, Seigneur. Tu as changé ma vision, Seigneur. Tu as changé ma vision, Seigneur. Alléluia à toi, Jésus. Gloire à ton nom éternel, Dieu. Vis à jamais parce que tu es roi. Parce que tu es Seigneur. Je proclame ton nom. Je célèbre ton nom. Je t'exalte, mon Dieu. Je te magnifie, Seigneur. Je bénis ta présence. Je loue ta grâce, oh Dieu. Merci, Père, pour ton amour. Merci, Père, pour ta grâce. Merci, Père, pour ta présence. Sois proclamé. Sois loué, Seigneur. Sois exalté, notre Dieu. Nous t'acclamons ce matin, Père. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Acclamons très fort pour le roi de grâce. Acclamons très fort pour Jésus-Christ, le roi des armées. Celui qui est vivant, celui qui est puissant, celui qui est saint, celui qui est redoutant. Il est digne de régner parmi nous. Il est digne de siéger ce matin. Il est digne de travailler ce matin. Il est digne d'agir parmi nous. Digne de se révéler, de se manifester ce matin. Parce qu'il est roi. Oh Jésus, merci. Gloire à ton Père. Nous proclamons ton nom ce matin. Nous t'exaltons, Jésus. Reçois toute ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es single? Amen. Est-ce que ton est single? Amen. Est-ce que ton est single? Amen. Je vois les soldats fatigués au combat. C'est pas encore la fin. C'est pas encore la fin. Dis à ton frère qui est à côté de toi, nous ne sommes pas encore à la fin. Nous ne sommes pas encore parvenus. Nous devons encore lutter. Nous devons continuer à lutter. Nous devons continuer à lutter jusqu'à la fin. La Bible déclare les paroles de Jésus-Christ. Dans Matthieu le chapitre 24. Quand Jésus, après qu'il ait détaillé les signes qui devaient précéder sa venue, il dit que quiconque persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui va persévérer au combat. Celui qui va persévérer lors de la souffrance. Lors de la torture. Lors de la guerre. Pendant que le monde te combat. Pendant que l'ennemi te combat. Alors si tu persévères jusqu'à la fin, c'est à ce moment que tu auras la victoire. Tu dois proclamer que ton Dieu est vivant. Que Jésus-Christ, ton Dieu est puissant. Persévérer jusqu'à la fin. Jésus a détaillé les signes. Jésus a énuméré les signes. Vous serez persécutés. Vous serez torturés. Tribulation. C'est à la fin que vous serez la victoire. Ceux qui seront arrivés à la fin, ceux-là remporteront la victoire. La victoire est pour ceux qui persévèrent. La victoire est pour ceux qui vont jusqu'au bout. C'est pourquoi le peuple d'Israël
délivrés de l'Égypte. tango bakangoli bango na Ejipito, Il y a eu 2 hommes de leur génération. na tango o na ekeke na bango, Il y a eu 2 hommes d'une génération. ezali na milenge mibale na ekeke na bango. La première génération qui est sortie de l'Égypte. Ya liboso ezalaki ya o Ejipito, Ces 2 hommes ont persévéré. bato mibale oyo bango bayikaki Ces piko, 2 hommes ont percé jusqu'à la bango fin. bayikaki piko kino na Ils sont suka, arrivés en Canaan. bakomi kino na Ils ont vu Kanaan, la terre promise. bango bamoni mabele Ils sont elaka, entrés dans la terre promise. bakoti na mabele Parce qu'ils ont elaka, persévéré. po ete bayikaki Parce qu'ils ont mpiko, continué à marcher. po ete bakobaki na Ils ont kotambola, marché avec le Seigneur. batambolaki na Ils ont nkolo, marché dans le Seigneur. batambolaki na kati na nkolo, mpe bakomi kino na suka na etumba na bango. Objectif, Ebengi ils arrivé jusqu'à Canaan. ezali kokoma kino na Kanaan, Combien de leurs générations sont arrivés? bayeboni na ekeke na bango bakomaki kuna. Seul Josué et Caleb sont arrivés. Kaka Yoshua pe Caleb moto Parce bakomaki, qu'ils ont persévéré. po ete bayikaki Ils piko, ont pris la promesse. bango bazwi Ils elaka, ont pris la parole du bango Seigneur. bazwi liloba na Ils nkolo, ont serré cette promesse. bango basimbi yango Ils makasi, l'ont gardé dans leur cœur. bango babateli yango na mitema na bango, bango batamboli na elaka na Ils sont Nzambe, arrivés jusqu'en Canaan. na yango tala tina bakomi kino na suka. Malgré le combat, Atako bitumba, malgré la souffrance, atako ils ont bapasi, pris la parole du Seigneur. bango bazwi liloba na Ils nkolo, ont scellé la parole dans leur cœur. bango batie yango kati na mitema na bango, bango babateli Ils sont yango, arrivés jusqu'en Canaan. tala tina bakomi kino na Je vais dire à Kana. quelqu'un ce matin, Nalingi koloba na moto moko na tongo na à lelo, présent, soki kino lelo yo regardez la parole de yo Dieu. ozali kokoba kobata liloba na Nzambe, On va marcher. koba na kotambola, koba na koyika piko, koba na kotambola, Jusqu'à arriver à la fin. tambola kino kokoma na Que sera suka, le succès. wana nde yo kozwa elonga, Que sera la victoire. wana nde yo kozwa elonga, nani yo elonga ezali Parce que la terre te, n'a pas encore pris fin. soki etuma nani yo esili te, Pas de victoire. nanu elonga ezali On parle de te, victoire. tokoloba na elonga na nsima ya Pendant la bitumba, guerre, on ne peut parler de victoire. na kati na bitumba tokoki koloba na elonga Dans te, le match de football, na yango na ndembo oyo kobeta ce ndembo, match n'a pas encore pris fin. soki ndembo yango nani ezwi suka te, Les hommes continuent à lutter. bongo bango bakokoba na Jusqu'à kobunda 90 minutes. kino na suka, Même ça, dans la suite, 2 minutes de temps du Seigneur, ils vont continuer à lutter. atako bapesi bango batango moke bango bakokoba na koyika piko, Et même pendant ces 2 minutes, atako na baminiti moke bapesi bango, 2, 3, 4 minutes. bango mpe bakoki kobeta kozwa ndembo Il yango, faut le persévérer. po ete bazali na motema ya koyika Il piko, faut persévérance. bazali na koyika piko, Battre pour remporter la victoire. bango bazali na elika ya kozwa elonga, Battre pour rechercher la bazali qualification. kobunda mpo na kozwa elonga, Ils se battent pour relever la tête. bango bazali kobunda mpo na kotelemisa mutu, Même quand ils sont humiliés sur le terrain. atako baningisami kuna na kati na Même quand ils sont ndembo, battus à 3-0. atako bazali kolonga bango, Ouais, les hommes continuent à lutter. bazali kokoba na koyika Ils piko, espèrent. bazali na elikya Jusqu'à la fin sera la victoire. ete na suka tokozwa Mon elonga. frère, tant que c'est pas encore terminé. Ndeko na ngai ntango nanu esili Tant que te, c'est pas encore fini. ntango nanu esili te, Continue à lutter. koba na koyika piko, Continue à lutter. koba na koyika Continue piko, à persévérer. koba na koyika Pas piko, encore, mon frère. C'est à la fin que punda sera la lisusu victoire. ndeko na ngai nde na suka yo kozwa Dis elonga. aux hommes que ton Dieu est vivant. Okoloba na bato ete nzambe na yo aza na Dis que ton bomoi, Dieu est puissant. okoloba ete nzambe na yo aza nguya, okoloba nzambe na yo aza Ton Dieu est monene, fidèle. nzambe na yo aza Même quand tu sembo, es torturé par la maladie. atako yo otungisami na bokono, Même quand tu es torturé par le chômage. atako yo otungisami na Même makambo quand tu es kilikili, tourmenté par les échecs. atako yo otungisami na kokakema, Continue à avancer. koba na koyika Continue piko, à travailler. koba na Continue à kosala, te battre. koba na La kobunda, victoire, c'est la fin. elonga nde na La suka, victoire, c'est pas mis comme au milieu du combat. elonga ekozala na katikati ya etumba te, C'est la victoire. elonga nde na suka ya Si tu ne etumba. persévères pas, Soki yo ozali koyika piko te, ne te bats pas jusqu'à la fin. soki yo ozali kobunda kino suka Alors, tu te, n'auras pas de victoire. yo okozwa elonga Tu te, n'auras pas de victoire. okozwa elonga C'est te. important pour nous. Na yango eza motuya mpo na biso, Nécessaire pour nous. ezali motuya mpo na biso ya kokoba na koyika piko. Pour nous à l'église. Biso awa na eglezia Nous voulons que l'atmosphère de spirituelle de l'église soit libérée. tolingi ete nguya na nzambe emonana, Nous voulons que les ténèbres quittent ces lieux. tolingi ete molili etika bisika oyo, Désormais, Jésus-Christ règne au Seigneur. tolingi ete nkolo yesu ye nde akonza na bisika Alors, oyo, Christ règne. bisika oyo kristo azali Là kokonza, où Jésus règne, bisika yesu azali kokonza, le miracle se perd. bikambo ekosalema, La délivrance se perd.
kokangolama ekosalema. Les guérisons se font dans la maison de Dieu. Bikambo ezali kosalema kati na ndako na Nzambe. D'une manière authentique. Ezali kosalema ya solo. Jésus est vivant. Po ete Yesu aza na bomoi. Christ est glorifié. Bisika oyo Yesu akembelami. Bisika oyo Kristo atombolami. Bisika oyo Kristo akembelami. Christ est annoncé. Bisika oyo Kristo akembelami. Alors que Christ se révèle. Kristo akomi monisa. Christ se manifeste. Kristo akomi monisa. Descend dans toute sa puissance. Akokita na nguya na ye Toute nyonso. sa gloire. Na nguya na ye nyonso. Libérer son peuple. Na kembo na ye nyonso mpona kobikisa libota na ye. Mpona kokangola libota na ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Biso tozali kati na bojalisi na Nous sommes là nkolo. où Jésus règne. Tozali bisika oyo Yesu azali Nous sommes là kokonza. où Jésus travaille. Tozali bisika oyo Yesu azali Nous sommes là kosala. où se trouve la gloire de Dieu. Tozali bisika oyo kembo na Nzambe Là où réside la ezali. gloire de Dieu. Bisika oyo bojalisi na Nzambe eza na esika oyo. Jésus-Christ est en personne. Bisika oyo Yesu Kristo Il azali. est dans toute sa majesté. Akokita na bojalisi na ye nyonso. Il nous touche. Il nous Azali guérit. kosimba, azali kokangola. Il nous libère. Il nous transforme. Azali kokangola, azali kobongola Il nous biso. purifie. Il nous sanctifie. Azali kobulisa Il nous biso. rapproche près de lui. Azali komema biso pene na Il ye. nous près de son cœur. Azali komema biso pene ya motema na Il nous ye. là où il se trouve. Bisika ye oyo Il azali. nous met dans sa sainteté. Azali komema biso kati na bosantisama na Il ye. nous veut aussi. Ye oyo azali bule alingi biso tozala pe Voilà pourquoi bule. nous devons continuer à lutter. Na yango esenge na biso tokoba na Pour que kobunda. l'atmosphère spirituelle de l'église soit totalement libérée. Po ete oyo ezali ya molimo ekoka na kokangolama. Nous vivons la main du Seigneur continuellement. Pe tomona loboko na Nzambe. Saint-Esprit opère. Bisika oyo molimo santo ekosalaka. Bisika oyo molimo santo ekosalaka. Bisika oyo nkembo na Nzambe Là ekokita. où Dieu lui-même descend. Bisika oyo Nzambe ye me ya kokita. Là où nous vivons les paroles du Seigneur. Bisika oyo tokobika maloba na nkolo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons vivre Jésus. Tolingi kobika Yesu. Nous voulons vivre Jésus. Tolingi tomona Yesu. Nous voulons vivre Jésus. Tolingi tomona Yesu. Nous voulons voir Jésus à l'œuvre. Tolingi tomona Yesu na Nous voulons voir misala. Jésus en personne. Tolingi tomona Yesu na misala. Si les hommes à l'époque ont expérimenté ces choses, Soki ezali na bato na ekeke ya kala basila kobika ya makambo yango pona nini te biso. pourtant nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Je suis en train de vous dire que nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Le peuple du Dieu tout-puissant, du Dieu vivant. Amen. Amen. C'est bon? Merci. Ça va prendre une Bible. Je disais que nous sommes en train de libérer au fur et à mesure l'atmosphère spirituelle de l'église. Dans ma vie, je remarque que des levains sont en train de tomber. Moi, je raisonne beaucoup. Je suis un grand philosophe. Non, j'étais. Je ne suis plus. Je raisonnais beaucoup. Quand on me dit tu vas exhorter, je raisonne, je reste là, je réfléchis. Je me pose autant de questions. Je suis tourmenté. Parfois, ce que je faisais, j'arrête tout. Mais le Seigneur est vivant. Je bénis Dieu pour sa parole. Alléluia. Dieu, il connaît nos vies, il connaît ce que nous sommes. Voilà pourquoi il envoie toute sa parole pour nous changer de manière de voir des choses. Il envoie sa parole pour nous transformer, pour nous délivrer, pour que nous soyons totalement libres. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Quand tu connais la vérité, quelque chose, cette vérité-là te rend libre. Elle te change, elle te délivre de tes intentions, de tes idées.
et elle te rend libre pour que tu sois l'homme que le Seigneur attend, que Dieu attend. Et comme nous sommes en guerre, nous luttons contre le levain. Nous avons déclenché cette tranche de prière de nuit pour prier le Seigneur, pour rester dans la présence de Dieu. Selon que Dieu nous conduira. Parce que nous voulons laisser Dieu se manifester, laisser Dieu agir. Nous voulons que Dieu se manifeste au milieu de nous. Parce que si nous forçons les choses, nous voulons faire les choses à notre manière, Dieu ne pourra pas se révéler. Voilà pourquoi le Seigneur a inspiré cette pensée que nous restons la nuit, quand nous prions le Seigneur, nous avons tout le temps de parler à Dieu, d'adorer le Seigneur, de rechercher Dieu, de faire monter nos requêtes auprès du Seigneur. Pour ceux qui étaient là le vendredi dernier, je disais que le Seigneur est en train de nous préparer pour entrer dans la gloire. La gloire tant spirituelle, nous la vivrons dans l'église. La gloire physique aussi, nous la verrons parmi nous. Il y a des gens que le Seigneur est en train de préparer ici dans l'assemblée, que Dieu lui-même va élever dans cette nation. Dieu lui-même, dans sa souveraineté, il prépare ces personnes. Voilà pourquoi cette parole, elle est venue pour préparer l'environnement au fur et à mesure que nous avancions avant d'entrer dans la gloire de Dieu. Souvenons-nous que Dieu est saint. Le Dieu que nous prions est saint. Dieu, pour se révéler à nous, il veut que nous aussi nous soyons saints comme lui. Voilà pourquoi il prend tout le temps de nettoyer, de purifier, de sanctifier avant de se révéler complètement à nous. Si vous lisez tout l'Ancien Testament, vous verrez que Dieu, avant de se révéler à son peuple, il disait au sacrificateur, va d'abord sanctifier le peuple avant de me rencontrer. Prenez le temps. Prenez le temps nécessaire. Purifiez-vous. Sanctifiez-vous. Nettoyez-vous. Parce que moi, l'Éternel, je veux me révéler à vous. Je veux me montrer à vous. Voilà pourquoi je t'exhorte encore ce matin, mon frère et ma soeur, à ne pas mépriser ces temps. À ne pas mépriser la parole de Dieu. Saisis la parole du Seigneur telle qu'elle est donnée. Travaille selon telle qu'elle t'a été délivrée. Agis en fonction de cette parole, elle va te sauver. Elle va te délivrer. Et t'emmener à vivre la gloire du Seigneur. Et depuis le dimanche dernier, on nous a parlé du levain des pharisiens. Cette fois-ci, c'est une autre facette. On nous a montré une autre étape encore des pharisiens. Des pharisiens qui sont des hypocrites. Des comédiens, comme on dit. Des gens qui disent aux autres de faire ce qu'eux-mêmes ne font pas. Donc le Seigneur est revenu pour nous parler sur ces choses parce qu'il a remarqué dans l'église, ses serviteurs, son peuple que nous sommes, on a adopté cette habitude de devenir comme aux pharisiens, même dans la présence de Dieu. Les pharisiens, c'est des hommes qui connaissent la loi, qui connaissent la parole de Dieu littéralement, intégralement. Mais qui négligent la partie spirituelle. Voilà pourquoi dans leur prière, quand ils prient, ils font que rabâcher des paroles. Il faut des prières pour se faire voir. Les hommes. Pour se faire remarquer des hommes. Et Dieu nous a dit que la prière est importante, elle est capitale. Dans Matthieu le chapitre 6, il dit quand tu pries, entre dans ta chambre. C'est-à-dire que la prière, ici, symbolise
une intimité avec Dieu. Elle est tellement sacrée que Dieu veut que pendant ce temps-là, on se consacre. C'est un temps de consécration. On se donne totalement à Dieu. On se donne à Dieu pendant un temps de prière. Dès que nous prions, on ensemble comme ça, c'est-à-dire qu'individuellement, chacun, il donne son cœur à Dieu, il parle au Seigneur. Quand tu cries ou que tu ne cries pas, mais tu parles à Dieu, tu es conscient de ce que tu fais. La prière est une attitude intérieure. C'est pas un temps d'amusement, c'est un temps de je parle à mon Créateur, je parle à mon Dieu. Quand nous prions, prie Dieu sincèrement. Prie Dieu comme il se doit. Parle à Dieu parce qu'il est là, il t'entend, il voit ce que tu fais. Ne méprise pas la prière. C'est un temps sacré, un temps consacré à Dieu. Un temps où nous parlons au Seigneur. Et Dieu ne veut pas de cette habitude parmi nous. Il veut se manifester, il veut se révéler à nous. Voilà pourquoi il a demandé que nous reconsidérons la prière. Que nous redonnons sens, nous redonnons valeur au culte de Dieu. Le rassemblement d'enfants de Dieu. Le rassemblement des rachetés. Que nous donnons valeur à la prière. Dans Matthieu 7, il dit que, dans Matthieu 6, toujours vers la fin, quand tu montes la prière, il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, il faut réaliser la présence du Père, la présence de Dieu. Je parle à Dieu qui m'écoute, je parle à quelqu'un qui est là avec moi, qui est ensemble dans ma chambre ou bien à l'église. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Reconsidérons la prière. Elle est sacrée. Reconsidérons la prière, frères et sœurs. C'est un temps d'intimité avec Dieu. Même quand nous prions dans le collectif, réalisons que nous parlons à Dieu qui est là, qui est présent parmi nous. Respectons du moins sa présence parmi nous. Parce qu'il est Seigneur. Et Dieu nous a fait encore les remarques sur le jeûne. Quand nous jeûnons, nous devons aussi réaliser que c'est un temps sacré. Un moment qu'on a consacré à Dieu, qu'on a réservé pour le Seigneur. Parce que le Père a remarqué, pendant que nous jeûnons, parfois il arrive que nous bafouons le temps de jeûne et prière. On commence le jeûne à ceux qui mangent, à ceux qui jeûnent de vrai, à ceux qui mangent, à ceux qui blaguent avec le jeûne. Oui, par exemple, le temps que nous consacrons à Dieu, je suis en prière ou je suis en prière. À ceux qui mangent, à ceux qui sont consacrés à Dieu, à ceux qui s'amusent avec, à ceux qui commencent du matin, 12h ou 9h, ils arrêtent carrément le jeûne. Et puis on est là, on se tient dans la présence de Dieu. C'est un temps qui est réservé à Dieu. Le Seigneur veut que nous reconsidérons ces choses. La prière et le jeûne qui sont importants pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi ces paroles tourmentent mon cœur quand je suis en train de parler de ces choses. La prière et le jeûne. Donnons respect, valeur à ces choses. Pour que Dieu se manifeste parmi nous. Nous voulons toujours nous appuyer de ce que nous avons vu le dimanche dernier. Toujours sur le levain des pharisiens. Nous voulons prendre nos Bibles dans 2 Samuel le chapitre 11. 2 Samuel le chapitre 11, nous lirons du verset 5 au verset 8. Ensuite nous prendrons du verset 13 au verset 15. 2 Samuel 11, 5 à 8 et puis 13 à 15. Je lis au nom de Jésus. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Jacob. Envoie-moi Uri, le tien. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave
ses pieds. Uri sortit de la maison royale et fut suivi d'un présent du roi. David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche. Alors, les serviteurs de son maître, avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons parler du levain des pharisiens. Tolingi koloba na fulu ya Nous voulons prendre bafarisayo. deux facettes ce matin. Tokozwa balolenge mibale na tongo On na a dit lelo. que ces pharisiens, ce sont des personnes qui se justifient parfois elles-mêmes. Tolobi bafarisayo ezali bato oyo bakozwaka motu ya kati na bango moko. Donc, le levain des pharisiens, c'est aussi la justification. Bongo fulu ya bafarisayo ezali La justification, se justifier soi-même. Se faire justice soi-même. Comme hier, ça m'a sembo. Comme ça, la sembo. Se justifier soi-même. Donc, le levain des pharisiens, c'est aussi la justification. Dans l'histoire que nous avons lue, nous voyons ici David, le roi d'Israël. na lisolo totangi tomoni awa Dawidi kumu ya Israël. David, homme oint, choisi, qualifié par Dieu. Dawidi azali moto oyo aponami na Nzambe. Un homme de guerre, un homme de combat. Azali moto ya bitumba. Voilà David, pendant que les autres sont en campagne, ils sont allés en guerre. Tangala Dawidi na tango bandinga bazana bitumba. David est resté chez lui à la maison. Ye atikali na ndako Et na pendant ye. qu'il est resté chez lui à la maison, Na tango atikali na ndako na ye. pendant qu'il baladait Tango azaki dans kotambola sa cour royale, na lopango na ye. il a aperçu une femme. Amoni mwasi na mosika. C'était la femme de son serviteur. Ezalaki mwasi ya mosali na ye. Un soldat qui faisait partie de son armée. Mosali na ye awa azali na mapinga. Alors David a convoité cette femme Bongo Dawidi alingaki mwasi à yango. tel point qu'il a fait venir la femme dans sa maison. Pe abengi ye na ndako na ye. La Bible dit que David a couché avec cette femme-là. Biblia elobi ete Dawidi asangisi nzoto na mwasi Cette oyo. femme, après qu'elle s'est purifiée, elle est repartie chez elle. Mwasi oyo na nsima asili kokende epai na ye. Mais quand elle est repartie, Tango ye azongi elle est tombée enceinte. akulaki zemi. Voilà pourquoi on nous donne ici l'image du levain. Yango wana bazali kotalisa biso On dit que elilingi c'est ya quelque chose de subtil. ezali elilingi ya fulu. David a couché avec cette femme, pas avec l'intention Dawidi asangisi nzoto na mwasi oyo de rendre cette femme enceinte. ya kopesa mwasi oyo zemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il voulait satisfaire ses besoins. Ye alingaki kokokisa baposa na ye. Mais regardez ici David, Botala awa Dawidi par la satisfaction de son besoin, na bosepelisi nzoto na ye. voilà que cette femme tombe enceinte. Tala mwasi oyo akokula zemi. Et quand cette femme est tombée enceinte, Tango mwasi oyo akuli zemi. David se crée des stratégies pour se justifier. Dawidi azali kosala balolenge oyo mpona amibombama. Il fait des stratégies pour cacher son péché. Azali kosala lolenge nyonso mpona amibombama. Alors, Abomba lisumu na qu'est-ce que ye. David fait? Nini Dawidi asali? Son soldat qui était au combat, il le fait revenir Bongo mbulumbulu na yo azalaki na bitumba ye abiangi ye. avec l'intention de l'enivrer pour que cet homme aille coucher avec sa femme. Na makanisi amelisa ye masanga po ete yakende kosangana nzoto na mwasi na Pour ye. coller à Uri une grossesse qui ne lui appartenait Po pas. ete akoka kopesa ye mokumba wana oyo ezalaki ya ye te. Pour dire à Uri que cette grossesse-là, elle t'appartient, elle ne m'appartient pas. Po ete mpona koloba na Uri ete mokumba wana ezali ya yo. Frère bien-aimé, même si nous cachons le levain, Balingami atako tobombi fulu. même si nous cachons le levain, Atako tobombi fulu. un jour le levain finira par apparaître. Mokolo moko yango Tous on verra le levain. biso bonso tokomona yango. On verra le levain avec nos yeux. Tokomona fulu yango na miso na biso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que nous faisons en cachette, nous faisons en secret. Nini oyo tozali kosala na kobomba na. Un jour, ce levain-là finira par apparaître. Mokolo moko yango ekobima. Parce que si vous prenez le levain, vous le mettez dans la pâte, Po ete soki ozwi fulu la otie pâte kati ne pourra pas rester intacte. bongo mapa ekokoka kofanda kimia te. Si vous mettez le levain dans la pâte, Soki bozwi fulu botie na la mapa. finalité, c'est que la pâte va gonfler. Suka yango ekomata. Alléluia. Amen. Et tout le monde va remarquer ça. Bato nyonso bakomona Vous yango. voyez toutes les mamans qui font des beignets Botala bamama nyonso bakosala. et mettent du mikate. levain dans leur beignet, Bango dans leur bakotia pâte. fulu na mapa na bango na mikate na bango. Vous voyez toujours la pâte, Na tango mokie fulu la ekomata. pâte se lever.
fulu ekomata. Pourquoi? Parce qu'on a mis du levain. Pona nini po ete batie fulu na kati. Je vais t'exhorter à ne pas cacher ton levain. Nalingi kolendisa yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas culpabilisé. Je t'exhorte à ne pas garder ton levain. Je nous exhorte à ne pas cacher nos levains. Le levain, quand on le cache, ça veut dire qu'on l'enfouit. Au fur et à mesure que le levain s'enfouit, il fait gonfler la pâte. Donc, au fur et à mesure que tu vas continuer à garder ton levain, à cacher ton levain, à vouloir maquiller ton levain, un jour ce levain-là finira par apparaître devant tout le monde. Voyez, David ici, il voulait justifier son levain. Il a voulu justifier son péché. Il fait venir son serviteur. Il veut que son serviteur aille coucher avec sa femme. Il ne s'arrête pas là. La Bible déclare que David a pris son serviteur. Il a fait manger son serviteur. Il a fait boire son serviteur jusqu'à le rendre ivre. Dans l'intention toujours pour que son serviteur aille coucher avec sa femme. Parce qu'il voulait couvrir sa faute. Il veut cacher son péché. Il veut cacher ce qu'il a fait. Moi, David, roi selon le cœur de Dieu. Moi, David, un homme au craint. Moi, David, un homme puissant. Le roi d'Israël. J'ai couché avec la femme de mon serviteur. Et si les hommes apprenaient cela, qu'est-ce que je deviendrais? Qu'est-ce que je deviendrais, moi, David? David se crée des situations. David crée des conditions pour cacher. David crée des conditions pour couvrir son péché. Parce que David recherchait sa propre justice. David recherchait sa propre justice par rapport à l'acte que lui il a commis. Et dans l'église, il y a beaucoup de ces personnes qui cherchent à se faire justice d'elles-mêmes, qui veulent toujours se justifier, à justifier leur péché, à justifier ce qu'ils font. Même quand on l'attrape, on dit que mon frère, tu es dans l'erreur. Ce que tu as fait là, c'est pas bon. Réponds-toi, mon frère. Vous verrez, la personne est là, elle veut toujours se justifier. Veut justifier son péché. Veut justifier ce qu'elle a fait. Quand on se fait justice là, on trouve sa propre récompense. Pendant que David cherchait justice, il a trouvé sa récompense. Alléluia. Amen. Quand on cherche notre justice, on finira par trouver notre propre récompense. Ce n'est pas Dieu qui nous récompense. Mais parce que j'ai recherché ma propre justice, je me fais justice moi-même. Alors ma propre justice, elle va me condamner. Voilà l'état où David le roi s'est retrouvé. Il veut se faire justice. Il veut couvrir son péché. Jusqu'à même tuer son serviteur. Le gars qui était franc avec lui. Le gars qui était vrai avec lui. Le gars qui était au respect. Il a refusé d'aller coucher avec sa femme. Il a refusé même de retourner dans sa maison. Il a dit, oh roi David, les autres sont en guerre. Les autres sont au front. Comment moi je peux repartir pour aller coucher avec ma femme pendant que les autres se battent? Non, cela n'est pas digne de moi. Il a montré qu'il était soldat du Seigneur. Il a montré qu'il était un bon soldat, qu'il était un homme de guerre. Mais regardez David. Il a fait de son mieux pour que cet homme soit tué. Il a dit, prenez cet homme, placez-le au front, qu'il soit la première personne. Donc il dit que placer et puis qu'il soit tué.
Il dit que personne ne soit avec lui en aloba guerre. moto te azala jinga na Qu'il ye soit lui-même. ye azala ye me Il a fait tuer son serviteur mpe babomi mosali na parce ye qu'il recherchait une justice. po ete ye alukaki Parce qu'il kobomba voulait se lisumu faire na ye. justice. alukaki kobomba lisumu Et na c'est la ye caractéristique de l'église d'aujourd'hui. ezali lolenge ya eglise La caractéristique de beaucoup d'enfants de Dieu. ezali lolenge ya bana nzambe Et c'est un levain qui a infiltré l'église yango aujourd'hui. nde fulu oyo ekoti kati na eglise C'est un levain qui habite l'église ezali aujourd'hui. fulu oyo ezali kati na C'est un eglise levain que nous avons logé dans nos vies. ezali fulu oyo tofandisi kati na Que bomoi nous na avons biso. logé dans nos cœurs. ezali fulu oyo totie kati na mitema na biso Vouloir se faire justifier soi-même. po ete tokoka kobomba yango Et ça, Dieu n'est pas content de tout. wana nzambe akoki kosepela na Dieu yango n'en te. veut pas. nzambe alingi yango Le te dimanche, pendant que le docteur exhortait, poso eleki ntango molakisi azalaki koteya pendant qu'il prêchait, na ntango azalaki koteya quand il disait n'accusez pas les autres, ntango azalaki koloba bofunda baninga te ne jugez pas les autres, bosambisa baninga te ne faites pas ceci aux autres. bosala oyo te na baninga Et dans l'église, il y avait certaines personnes, na kati na eglize ezalaki na bato pendant que le docteur parlait, na ntango oyo molakisi azalaki koteya moi de mes oreilles, j'écoutais leur cœur. ngai na matoi na ngai nazalaki C'est-à-dire que kotaka ces mitema personnes na ne bango. voient pas ce qu'elles font, bato oyo balingi oyo bango mais elles bazali veulent kosala justifier te ce qu'elles font. kasi balingi kobomba oyo bango bazali kosala Ils se disent qu'à moi, on me condamne toujours. bazali koloba ngai bakosambisa Moi, on ngai m'a ntango toujours nyonso. condamné. ngai bakokambisa Moi, on m'a ngai. toujours jugé. ngai bakosambisa On m'a ngai toujours kaka. fait ceci. basalaka ngai Mais kaka tu boye. reconnais que ce que tu fais, ce n'est pas bon devant le kasi Seigneur. ozali koyeba ete oyo osali ezali malamu te liboso na On t'a Nkolo. reproché. basili baloba na Tu yo sais que c'est un péché. ete ezali lisumu Tu sais que ce n'est pas digne de toi, serviteur de Dieu. oyebi ete ezali malamu te mpo na yo mosali Mais pendant que Dieu nous parle à tous, kasi na ntango nzambe aza koloba na biso pendant que Dieu nyonso nous interpelle, ntango nzambe azali kobenda il makanisi y a na une biso, guerre qui se passe dans l'église. mpo na kolekisa nini ezali koleka na Il y a une eglize forte guerre qui se passe dans l'église. ezali etumba monene ezali koleka na eglize Il y a des changes qui se passent dans l'église. ezali na bandoto ezali koleka na eglize Il y a des changes qui se passent dans l'église. Des échanges invisibles qui se passent dans l'église. koswana oyo ekoki komonama te ezali koleka makati na eglize Les gens se balancent entre eux des choses. bato bazali koloba kati na bango makambo Il y a un groupe de ceux qui se justifient. ezali na bango bazali kobomba Il y a un groupe de ceux qui accusent les autres. ezali na bango bazali kofunda baninga La parole de Dieu est délivrée pour tout le monde. liloba na nzambe ezali mpo na bato nyonso La parole du Seigneur, elle sort pour tout le monde. liloba na nzambe ezali mpo na bato nyonso Et elle vient pour nous guérir. ye akoyaka mpo na kokangola biso Elle vient pour nous changer. yango ekoyaka mpo na kobongola Elle vient pour nous tailler. yango ekoyaka mpo na kobongisa Elle biso vient pour nous redresser. yango ekoyaka mpo na kopesa Elle vient pour nous ramener à Dieu. yango ekoyaka mpo na komema biso Même na si les Nzambe. hommes t'ont accusé, bato bazali kofunda même si les baninga hommes t'ont jugé, atako bato bazali kosambisa tu n'as pas yo, besoin de te faire justice. yo ozali na posa yo C'est okokoloba Christ te. qui justifie. Nde Kristo nde C'est Jésus qui justifie. oyo akojustifie Alors pourquoi chercher à te faire justifier? mpo na nini koluka kobomba Alléluia. amen Alléluia. amen Alléluia. amen La parole de Dieu, elle est venue pour nous tous. liloba na nzambe ye mpo na biso nyonso Pour que nous sortons de notre état mpo ete actuel. biso tobima bisika tozalaki Parce que Dieu veut nous, Dieu nous veut saints. mpo ete nzambe alingi ete biso tozala bule Il veut que nous soyons changés. alingi ete tobongola Pourquoi vouloir se justifier? mpo na nini C'est Dieu qui justifie. Alléluia. amen C'est Jésus qui justifie. Même si les hommes t'ont accusé, atako bato bafundi yo même si les hommes t'ont cloué à la croix, atako bato batie yo na ekulusu même si on t'a mis à la croix, atako batie yo na ekulusu même si on t'a livré, atako bateki yo garde ton calme parce que c'est Dieu qui justifie. batela kimia na yo mpo ete ezali nzambe nde akokomisa bule Jésus-Christ lui-même à la croix, kristo ye mei na ekulusu pendant qu'il était cloué, na ntango oyo abakamaki pendant qu'il a été frappé, na ntango oyo babetaki pendant qu'il a ye été flagellé, na ntango oyo pendant qu'il banyokolaki était ye insulté, injurié, na ntango oyo bafingaki il était ye trahi de tous. na ntango oyo batekaki ye Est-ce que bato Jésus a nyonso. recherché sa justice? yesu ye alukaki koloba Est-ce que Jésus a cherché à vouloir te faire justifier kotala yesu na ntango wana ye alukaki koloba kati na ye pour dire que moi je n'ai pas fait ça, mpo na koloba ete ngai nasali oyo te moi je n'ai pas fait ça, ngai nasali oyo te moi je n'ai pas fait ceci, ngai nasali boye te les hommes m'accusent, bato bazali les hommes me font ceci, bato bazali les hommes me kosala font ceci. bazali Et koloba pendant ngai que te. le Seigneur nous parle tous, na ntango kolo azali koloba na biso nyonso pendant qu'il libère sa parole, na ntango bimisi liloba na ye les hommes se font la guerre entre eux. bato bazali kosala bitumba Au lieu de recevoir la parole de Dieu,
Il y a une forte guerre qui se passe. Et ça, Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content pour nous, frères et sœurs. Par rapport à notre comportement, par rapport à notre habitude, ce que nous sommes en train de développer actuellement. Le Seigneur veut que nous puissions arrêter ces choses dans l'église. C'est lui qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Et après qu'il t'ait justifié, il pourra te glorifier. Mais si je te justifie, tu rejettes ta propre gloire. Sache que tu seras rabaissé par Dieu. Tu seras diminué par Dieu. Tu seras redressé par Dieu. Rabaissé par l'Éternel. Parce que tu as voulu te faire justice. Alléluia. 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 C'est Jésus qui justifie. Si Dieu t'a parlé, reçois la parole du Seigneur, dis Seigneur merci. Ne cherche pas à couvrir tes fautes. Ne cherche pas à faire ceci pour que les gens me remarquent que non, tu es comme ceci. C'est le levain des pharisiens. Et dans l'église, si vous remarquez, c'est la caractéristique de beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu. Pendant que l'orateur prêchait et libérait la parole de Dieu, les hommes se justifiaient. Ils ont voulu se faire justice devant Dieu. Dieu n'est pas content. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas content de ce comportement-là. Si tu as mal agi, on t'avait interpellé, bénis le Seigneur. Moi j'ai toujours béni Dieu pour ses frères qui se rapprochent de moi. Ils disent, frère, ça c'est pas bon pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette guerre, Dieu n'en veut pas. Et donc ce levain que David voulait garder. Regardez, ce levain a conduit à la mort. Frère, le levain que nous cherchons à garder, à protéger, à préserver, à coincer quelque part, il nous conduira à la mort. Il nous conduira à la séparation avec Dieu. Il nous emmènera très loin du Seigneur. Voilà pourquoi il est important pour nous de revenir à Dieu, de livrer nos cœurs au Seigneur. Amen. 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 La deuxième catégorie, comme je disais, c'est ceux qui accusent. Ceux qui accusent. Toujours le levain des pharisiens. Dans 2 Samuel, le chapitre 12. 2 Samuel 12, le verset 1er à 7. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre. Il a apprêté pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il lui rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà encore ici une deuxième caractéristique. Cet accusateur, David.
Dawidi. Il a couché avec la femme de son serviteur. Ye asangani nzoto na mwasi ya mosali na ye. David. Dawidi. Il a tué son serviteur. Ye abomi mosali na ye. Voilà que le Seigneur, dans son amour, Tala kolo kati na bolingo na ye. il envoie Nathan le prophète voir David. Atindi mosakoli Nathan amona Dawidi. Et Nathan, il vient comme un diplomate. Pe Nathan aye liboso ya Dawidi. Il n'est pas directement venu pour attaquer David. Aye pona kobundisa Dawidi te. Il a donné une image Ye atalisi de ce qui elili. s'était passé dans la vie de David. Na oyo elekaki kati na ngumba ya Mais Dawidi. pour David, c'était une image réelle qui s'était faite en Israël. Wana ezalaki elili ya likambo elekanaki na Israela. Et quand David a pris l'histoire, Tango Dawidi azwi lisese yango. la Bible dit que David s'enflamma, il s'est mis en colère. Biblia elobi ete Dawidi ayoki David s'est mis kanda. dans tous ses états. Dawidi ayoki kanda makasi. On doit tuer cet homme. Esengeli toboma moto On doit yango. faire ceci à cet homme. Esengeli tosala boye Il na a moto commencé à yango. dire tout ce qu'il pouvait dire. Akomi koloba nyonso esengelaki Mais qui est cet homme? Il est sans pitié. Nani moto oyo Cet homme n'a pas de cœur. azangi Cet homme n'a motema. pas de pitié. Moto aza na Cet homme mawa est comme te. ceci. Moto aza C'est un boye. brigand. Moto aza moto Un homme ya violent. wei. Moto ya mabe. Un homme tordu. Moto ya mabe Un homme. penza. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit David? Nini oyo ya Parce lobi qu'il était te Dawidi. enflammé de colère. Po ete ya tondisamaki na Mais kanda. il dit, qui est cet homme? Alobi nani moto oyo. Assure-moi si cet homme était en sa présence. Alobi moto oyo soki azalaki na bojalisi na ye. David devait même l'étrangler. Akokaki koboma Il ye. voulait même le déchirer en deux. Akokaki kokata ye. Mais qui est cet homme qui peut faire cela? Alobi nani moto akoki kosala makambo oyo. Il est sans pitié. Ye azangi mawa. Il n'a pas le cœur de Dieu. Ye azali na motema ya Nzambe te. Ouais, David a commencé à accuser. Dawidi abandi David a kofunda. commencé à parler. Dawidi abandi koloba. Oublions ce qu'il a fait. Abosani oyo asali. Oublions ce qu'il avait caché. Abosani oyo asilaki Parce qu'il koboma. s'était déjà justifié. Po ete ye asilaki koloba. Parce qu'il s'est fait lui-même justice. Po ete ye asilaki komibomba. Et quand il voit l'autre, Tango ye amoni ndeko. David a commencé à crier. Dawidi abandi koloba. David a commencé à parler. Dawidi abandi koloba. David a commencé à hurler. Dawidi abandi koloba. Comme il était roi. Lokola ye azalaki kumu. David a commencé à trembler. Dawidi abandi kolenga. Le Seigneur est merveilleux. Kolo aza malamu. Il envoie son prophète. Atindi mosakoli. Et il délivre la parole du Seigneur. Pe apesi liloba na Il dit, mais kolo. oh roi, Alobi o kumu. cette personne dont je parle, c'est toi. Moto yo nga nazali koloba nde yo. David s'est tué. Dawidi afandi nile. Quel silence. Fandi kimia. Lui qui accusait. Ye o azalaki Lui kofunda. qui criait. Ye o azalaki koganga. Lui qui était en colère. Ye azalaki na Lui kanda. qui voulait étrangler. Ye o alukaki Lui koboma. qui voulait tuer. Ye o alukaki koboma. Lui qui voulait frapper. Ye o alukaki Il dit, kobeta. cet homme va payer ceci, il Alo- fera ça, il alo- fera ceci. Alobi moto akosala oyo akosala oyo. Mais regardez là, quand on a révélé son état, Totala awa tango batalisi lolenge na regardez ye. la réaction de David. Totala lolenge Dawidi asilaki Il koloba. s'est tué. Afandi kimia. Mais j'ai aussi aimé la bonne attitude de David. Nasepelaki pe na lolenge ya Dawidi. Ouais, d'abord, ce qui s'est passé, c'est que cette femme est tombée enceinte. Oyo eleki mwasi oyo asili kokula zemi. Donc tout ce que David faisait, Oyo c'était oyo nyonso Dawidi azalaki kosala. vouloir cacher Ezalaki kaka ete ya bomba l'acte qu'il avait commis. likambo oyo asilaki kosala. Or, le Seigneur Kasi kolo voit tout. amonaka nyonso. Le Seigneur sait tout. Kolo ayebi nyonso. Et Dieu a parlé par son serviteur. Pe Nzambe alobi na nzela ya mosali na ye. Son serviteur est venu voir David. Mosali na ye aye komona Dawidi. Il a livré ce message-là. Pe apesi sango Comme oyo. pour dire à David, toi tu es accusateur. Pona koloba na Dawidi yo kofundaka baninga. Comme pour dire à David, toi qui te fais justice. Pona koloba na Dawidi yo okomikoma moyenge bene. Regarde en réalité ton état, c'est que tu es. Tala lolenge yo ozali. Regarde ta vie, ton Tala comportement. bomoi na yo bizaleli na yo. Et tu as voulu couvrir ton péché. Yo olingi kobomba Tu as lisumu voulu na yo. cacher ton péché. Olingi kobomba lisumu na yo. Frères et sœurs, Ndeko moningami. le levain ne se cache pas. Fulu bakobomba yango te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas cacher ton levain. Esengeli te kobomba fulu na yo. Voilà pourquoi nous voulons avoir des bonnes attitudes. Tala esengeli kozala na lolenge ya malamu. Après que David ait reçu la parole de Dieu par le prophète, Na sima Dawidi ayambi liloba oyo mosakoli alobaki na ye. après qu'il ait entendu la voix de Dieu, Na sima ya koyoka mongongo na Nzambe. dans 2 Samuel 12, 13, Na buku ya Samuela, David a reconnu
Daudi andimi. Il a dit au prophète, Alobi na mosakoli. j'ai péché contre Dieu. Ngai na sumuki osoko Il a na reconnu Nzambe. son péché. Ye andimi li Il a sumu na reconnu ye. sa faute. Andimi li mbemba Il a mbemba na reconnu ye. l'acte qu'il avait commis. Andimi oyo ye eloko ya Il s'est salaki. senti lui-même coupable de ses péchés. Ye me ami moni pasi na lisumu na ye. Il a reconnu son péché devant le Seigneur. Andimi lisumu na ye. Ça, c'est la bonne attitude que nous devons avoir. Wana nde lolenge ya Voilà pourquoi je disais que la parole de Dieu, elle est pour nous tous. Tala tina zali koloba liloba na Nzambe eza pona biso nyonso. Quand cette parole vient, Tango liloba yango ekoya. elle vient pour nous sauver. Ekoyaka pona kobika. Elle vient pour nous délivrer. Ekoyaka pona kokanga. Elle vient pour nous guérir. Ekoyaka pona kobika. Quand David a accepté la parole de Tango Dieu, David andimi liloba na Nzambe. David n'a pas vu parce qu'il était roi. Ye amoni te poti azalaki. Il n'a pas vu son autorité. Ye amoni makasi na ye. Il n'a pas vu son pouvoir. Ye amoni pifo na ye. Mais il a reconnu que Nathan, c'est un prophète de Dieu. Ye andimi samete Nathan azalaki. Il a dit, ça, c'est la voix de l'Éternel. Voilà pourquoi je vais parler à quelqu'un ce matin. Toi que Dieu a toujours parlé. Pendant que nous écoutons cet enseignement, Dieu t'a interpellé. Dieu t'a parlé. Mais jusqu'à présent, tu luttes encore avec la parole de Dieu. Jusqu'à présent, il y a encore ce combat avec la parole de Dieu. Tu ne veux pas accepter la parole de Dieu. Nous ne voulons pas recevoir la parole de Dieu. Nous ne voulons pas accepter la parole de Dieu. Dès lors que nous agissons ainsi, Dieu ne peut nous sauver. Dieu ne peut nous délivrer. Dieu ne peut intervenir en notre faveur. Parce que cette condition, elle nous empêche de voir la main de Dieu, de voir la gloire de Dieu. Voilà pourquoi David, quand il a reconnu que Nathan c'est un prophète de Dieu, ça c'est un homme de Dieu, ça c'est Dieu qui m'a parlé. David a vu son état. Il a réalisé son état. Il s'est reconnu dans sa faute. Il a accepté le message de Dieu. Il a accepté la parole de Dieu. Il a reçu avec son cœur. Cette parole a travaillé. Cette parole a traité. Combien même il était torturé. Combien même il avait les honneurs. Même s'il avait les conditions avec lui. Mais David a su distinguer la voix de Dieu. Il a su distinguer la voix de Dieu avec la voix des hommes. Il a dit, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Oui, j'ai péché. Il a reconnu son levain. Il a reconnu son péché. Il a dit, c'est vrai, j'ai péché. Ce que tu dis est vrai. Voilà quand même la femme samaritaine. Dans Jean le chapitre 4. Quand il a rencontré Christ. Après que Jésus a dévoilé sa vie. Cette femme dit, en cela tu as dit vrai. En cela tu as dit vrai. Frères et sœurs, quand la parole de Dieu vient vers nous, disons, Seigneur, tu as dit vrai. Seigneur, tu as touché mon cœur. Seigneur, tu as touché mon problème. Il s'agit exactement de moi. Cette parole m'a été destinée par rapport à la faute commise. Frère, rassurez-vous que la parole de Dieu ne sort jamais en vain. La parole de Dieu est fonction d'un problème. Quand Dieu délivre un message, quand Dieu envoie son serviteur, c'est parce qu'il a un problème. C'est parce qu'il y a une situation. Et Dieu veut changer cette situation-là. Voilà pourquoi il envoie sa parole par ses serviteurs. Pour que l'homme soit changé. Pour que l'homme soit transformé. Alléluia. Mais les hommes qui sont changés, ce sont ceux qui acceptent la parole de Dieu. Ceux qui entendent la voix de Dieu. Qui comprennent que là, c'est Dieu qui m'a parlé. C'est pas un homme qui m'a parlé. Mais c'est Dieu qui m'a parlé. Voilà pourquoi il est important, Église, de reconnaître la voix de Dieu. Voilà pourquoi il est important, frère, de reconnaître la parole de Dieu pour toi.
Il est important pour toi, ma soeur, de savoir distinguer quand Dieu te parle. Si tu ne sais distinguer quand Dieu parle, tu ne passes pas outre la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Sachons distinguer la voix du Seigneur. Quand Dieu nous parle, sachons distinguer sa voix. Dieu nous a envoyé cette parole pour nous guérir, pour nous changer, pour nous transformer. Voilà pourquoi agissant comme David, agissant comme cette femme. Dans Luc le chapitre 8 à partir du verset 43, nous avons une femme qui a souffert pendant 12 ans de perte de sang. La Bible dit pendant 12 ans elle était souffrante. Elle est allée voir toutes les personnes pour chercher la guérison. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Cette femme a tout dépensé pour chercher sa guérison. Mais ce jour-là, Jésus-Christ n'était que le passage. La Bible déclare que Jésus, c'est la parole faite chair. Il y avait toute une foule qui était là. Des gens y étaient là. Cette femme avait son problème. Cette femme avait sa situation. Cette perte de sang symbolise ici le levain. Elle avait son levain avec elle pendant 12 ans. Elle a porté son levain pendant 12 ans. Elle marchait avec. Elle cherchait la solution. Elle a tout donné les moyens pour avoir la solution. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait pour avoir la solution? Mais la Bible déclare que ce jour-là, pendant que le Christ passait, pendant que la parole passait, cette femme a reçu la parole. Cette femme a accepté la parole. Cette femme, voyant Jésus passer, elle a dit, si je puis seulement toucher, si je puis seulement toucher, je puis seulement toucher la robe de Jésus, alors moi je serai guéri. Cette femme n'a pas voulu garder son levain. Elle n'a pas voulu garder sa condition. Voilà pourquoi quand Jésus passait, cette femme est venue vers Jésus. Elle a touché la robe de Jésus. Et quand elle a touché cette robe-là, la Bible dit que une puissance est sortie de Jésus. Cette puissance a traversé le corps de cette femme. À tel point que cette femme était guérie. Authentiquement sur place. Elle a reçu la guérison. Elle a reçu la délivrance. Pourtant elle est restée 12 ans d'années avec ce levain. Et quand elle a vu Christ, Christ qui symbolise la parole de Dieu, Christ qui est la parole de Dieu, Christ qui est la parole de Dieu, cette parole qui vient pour changer, qui vient pour transformer. Donc Psaume le chapitre 107, le verset 20, la Bible déclare qu'il a envoyé sa parole et la parole est guérie. Dieu a envoyé cette parole pour cette femme qui a souffert pendant 12 ans. Il a envoyé Jésus pour cette femme. Il a permis que Jésus passe par là. Comme pour dire que toutes les personnes qui portent leur levain, après tant d'années, mais quand Jésus passe par là, quand le Christ passe par là, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher à Jésus. Il faut s'accrocher à la parole de Dieu. Et rechercher que cette parole te guérisse. Que cette parole te transforme. Que cette parole te taille. Te donne donc l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est amour.
Nzambe na biso azali bolingo. Dieu, parce qu'il a aimé David, Nzambe po ete alingaki Dawidi. voilà pourquoi il a envoyé Nathan parler. Tala tina ye amemaki Nathan aloba na ye. Dieu, parce qu'il nous aime, Nzambe po ete ye alingi biso. voilà pourquoi il envoie sa parole. Tala tina ye atindi liloba na ye. Donc arrêtons de nous accuser. Totika komifunda. Alléluia. Amen. Arrête d'accuser ton frère. Tika kofunda ndeko na yo. Arrête-toi aussi de te faire justice toi-même. Tika yo moko kosala boyenge bene. Ne te justifie pas. Kosala boyenge bene yo meite. Quand la parole sort, Tango iloba ekobima. elle sort pour tout le monde. Ekobima pona bato nyonso. Et chacun reçoit la parole de Dieu. Pe moto nyonso koyamba liloba na Comme Nzambe. cette femme qui s'est fait distinguer parmi la foule. Lokola mwasi o atalisaki bokeseni na etuluku ya bato. Elle est venue s'accrocher à la robe de Jésus. Ya ye kokanga elamba ya Yesu. Elle a saisi la parole de Dieu. Ye asimbi liloba na Elle a Nzambe. dit, ça c'est mon temps. Alobi oyo tango na Je ngai. ne peux plus continuer à garder ma situation comme ça. Nakoki kobatela likambo na ngai te. Je prends la décision aujourd'hui Nazwi mokano lelo. de changer ma vie. Ya kobongola bombo Je prends la décision aujourd'hui Nazwi mokano de lelo. m'attacher au Seigneur, Ya kokangama na de m'attacher à la parole de Dieu, de de m'accrocher à sa parole pour être guéri, pour être délivré, pour être changé, pour être transformé. Voilà pourquoi je nous exhorte ce matin, frères et sœurs, par rapport à ce levain longola fulu oyo des pharisiens ya bafarisaye qui n'est pas guerre entre nous. oyo ezali te bitumba kati na biso Pendant que le message est délivré, na ntango oyo liloba epesameli pendant que la parole sort, na ntango oyo liloba ebimi inutile de faire de guerre, ezali na posa te tobundisa baninga inutile de s'envoyer des paroles, malamu te toloba makambo na de baninga balancer la parole à l'autre koloba makambo na baninga pour dire que ça c'est pour un tel. mpona koloba ete oyo ezali ya Ce message est pour un tel. oyo ezali ya ndeko Ah, moi, on m'a toujours condamné. ngai bakosambisa Moi, on m'a ngai toujours kaka. jugé. ngai bakosambisa On ngai juge kaka. toujours mon accoutrement. ngai bakotala On juge toujours ce que moi je fais. ngai bakotala kaka On m'a makambo toujours nakosala. jugé. ngai bakosambisa Ça, kaka Dieu n'en veut pas. wana nzambe alingi Le yango Seigneur te. Jésus est contre ça. Kolo Yesu Il est contre alingi cette yango te. habitude. Alingi lolenge C'est wana lui te. seul qui justifie. Ye mei ndiye akosala Ce boyenge matin, bene. il nous dit na ntongo na lelo que alobi c'est lui seul qui Ye justifie. mei akosala boyenge bene. Arrête de te faire justice. tika kosala boyenge bene yo Quand mei. tu vas continuer à te justifier, Ntango oyo ozali kokoba na kosala boyenge bene. tu rejettes ta propre gloire. yo ozali kotindika nkembo na yo Et comme mosika. tu rejettes ta propre gloire, Ntango ozali koluka tu nkembo seras na yo rabaissé moko, par Dieu. yo kokitisa Tu Nzambe seras akokitisa diminué yo. par Dieu. Nzambe akokitisa yo. Et toi aussi qui accuses ton frère, yo ozali mpe kofunda ndeko toi qui viens toujours accuser les autres, yo koyaka ntango nyonso kofunda bandeko Dieu n'est pas content pour ça. nzambe asepeli te mpo na yango Le Seigneur est contre ces choses dans l'église. nzambe akotelemela yango na eglise Voilà pourquoi il veut que nous puissions changer. tala ntina ye alingi ete biso Dieu veut que quelqu'un change ce matin. alingi ete tobongolama Alléluia. amen Alléluia. amen Alléluia. amen La moussane de Kafani Penenayo. C'est la guerre. La moussane de Konayo. Nous sommes au front. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu avait raison de dire à Gédéon, fais un tri. Alléluia. 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 Dieu avait raison de faire ce tri-là. Mais tu fais partie de l'armée de l'Éternel. Amen. amen Nous faisons partie de l'armée de l'Éternel. biso tozali kati na mapinga ya yawe Nous sommes en train de lutter, nous continuerons à lutter tozali kobundisa tokokoba na kobunda contre le levain dans la maison du Seigneur, tokokoba na kobunda esongo na fulu kati na mais ndako na aussi nzambe pour chacune de nos vies. mpo na bombo ya moko moko na biso Nous ne voulons pas que ces choses nous intègrent. biso tolingi ete makambo yango ezala kati na biso te Nous ne voulons pas que ces choses logent nos vies. biso tolingi ete makambo oyo ekoka kofanda kati na biso te Vous êtes des hommes et des femmes qui appartiennent totalement à Dieu, tolingi ete tozala bato oyo bazali mobimba na nzambe qui appartiennent totalement au Christ. oyo tozali mobimba mpo na kristo Voilà pourquoi Dieu nous envoie sa parole. tala ntina nzambe azali kotinda liloba na ye Dieu envoie sa parole pour guérir. nzambe azali kotinda liloba na ye mpo na Dieu envoie sa kobikisa parole pour délivrer. nzambe azali kotinda liloba na ye mpo na Il envoie sa kokangola. parole pour Nzambe changer. azali kotinda liloba na ye mpo na kobongola. Il envoie sa parole pour Nzambe transformer. azali kotinda liloba na ye mpo na kobongola J'exhorte encore quelqu'un ce matin. nazali kolendisa lisusu moto moko Par na ses ntongo paroles. lelo, na maloba oyo Parce que Dieu a vu notre état. mpo ete nzambe amoni lolenge na biso Personne ne reçoit la parole, mais on se balance tes paroles. moto te akoyoka liloba mpo atindika yango na ndeko mosusu On s'accuse entre nous. tozali komifunda kati na biso On rejette la parole sur d'autres personnes. tozali kozwa maloba yango tozali kopesa na baninga mosusu
Alors que la parole est destinée pour toute église. na kotala liloba oyo ezali mpona eglise ya mobimba Elle est destinée pour chacune de nos vies. yango ezali mpona bomoi ya moko moko na biso Ça, Dieu n'en veut pas, frères et sœurs. yango nzambe alingi bongo te Alléluia. amen Alléluia. amen Alléluia. amen Donc, quand tu faisais encore justice, arrête de te justifier, laisse Dieu te justifier. soki ozalaki kosala lisusu boyengebeni tika yes nzambe ye mei asala boyengebeni Si du moins tu sais que ce que tu fais là, les hommes ne peuvent pas te retrouver là-dedans, ne cherche pas à te justifier. soki oyebi ete makambo bazali koloba yo ozali na kati te koluka te kosala boyengebeni Si tu ne te retrouves pas, ne te justifie pas. soki ozali na kati te koluka te koloba Mais si tu te retrouves dans ce que l'on dit, réponds-toi devant le kasi Seigneur. soki yo ozali na kati na mai bazali koloba Dis Seigneur, ce que tu as liyambolama dit. Tu as dit vrai. loba kolo oyo lobe ezali ya solo Et reviens à Dieu. mpe zonga na nzambe Et puis n'accuse non plus ton frère ni ta soeur. mpe kofunda ndeko na yo ya mwasi to ya mobali te Donnons-nous tous au Seigneur, donnons nos cœurs à Dieu, livrons nos cœurs au tomipesa Seigneur. nyonso na kolo mitema na biso Parce que Dieu nous veut et il nous aime. mpo ete nzambe alingi biso Telle était l'exhortation de ce matin. yango nde ezalaki liteya ya ntongo na lelo Que le nom du Seigneur soit béni. tika ete kombo na nzambe epambolama Que le nom du Seigneur soit béni. kombo na kolo epambolama Que le nom du Seigneur soit béni. Si tu peux te lever, s'il te plaît. kombo na kolo Je nous en prie. epambolama soki okoki kotelema Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous voulons maintenant prier le Seigneur. kotelema mpo na